une Floridienne a triomphé de 933 concurrents et a été couronnée championne du Python Challenge 2025. La voici juste derrière nous. Elle a capturé 60 Python Bearmen en 10 jours dans les Everglades. Les marais de Floride peuvent sembler être une nature sauvage intacte, mais des images récentes révélant des conséquences que personne n'avait vues venir. Des Python Bearmen envahissants qui se faufilent dans les Everglades à la disparition d'espèces sauvages et au bouleversement surprenant de l'écosystème, ces eaux recèlent une histoire dramatique. Ce qui semble être la vie ordinaire des marais masque une réaction en chaîne de chaos écologique, de rencontres avec l'homme et d'enseignements inattendus pour la conservation. Les images ne montrent pas seulement la nature. Elles exposent les conséquences cachées des perturbations dans les zones humides les plus sauvages d'Amérique. Le monstre envahissant. Peu de créatures ont suscité autant de peur et de fascination en Floride que le Python Bearman. Originaire d'Asie du Sud-Est, ces serpents géants n'avaient rien à faire dans les Everglades, mais un mélange de commerce d'animaux exotiques, d'ouragans et de lâchers accidentels a créé les conditions propices à l'une des invasions les plus spectaculaires de l'histoire de la faune nord-américaine. Dans les années 90, ces serpents s'étaient implantés dans les marais et depuis leur population a explosé. Les Python Bearmans sont parfaitement adaptés au milieu des marais. Leur camouflage leur permet de se fondre sans difficulté dans les roseaux, l'eau et les racines de cyprès. Ils peuvent survivre des semaines sans se nourrir, tolèrent les variations de température et sont de redoutables prédateurs capables de s'attaquer à des mammifères bien plus imposants qu'eux. Cela les rend quasiment invincibles une fois qu'ils ont trouvé un habitat approprié. Les biologistes estiment que des dizaines de milliers de ces serpents errent aujourd'hui dans les Everglades. Bien qu'il soit difficile d'établir un chiffre exact en raison de leur nature discrète, l'impact écologique est considérable. Les populations de petits et moyens mammifères, tels que les lapins, les ratons laveurs et les lapins des marais, ont connu un déclin dramatique dans les zones à forte densité de pythons. Les oiseaux et autres animaux terrestres sont également touchés. Ce déclin se répercute sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les prédateurs qui se nourrissent habituellement de ces mammifères sont en difficulté, tout comme les plantes qui dépendent de la dispersion des graines par les animaux. L'invasion de pythons perturbe profondément tous les niveaux de l'écosystème, engendrant des répercussions que les scientifiques étudient encore aujourd'hui. Les efforts pour contrôler ces serpents se poursuivent, mais restent complexes. La Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride FFBEC organise des chasses aux pythons, offre des incitations financières pour leur capture et étudie de nouvelles stratégies pour suivre et gérer leur population. Les images de drones et les caméras à déclenchement automatique, comme celles qui ont filmé les effets de leur invasion dans des vidéos récentes, se sont révélées précieuses pour comprendre leurs déplacements et estimer leur population. Pourtant, même les efforts d'éradication les plus intensifs peinent à suivre leur reproduction rapide et leur comportement furtif. L'invasion des Python Bearman met également en lumière les dangers de la négligence humaine. Nombre de ces serpents étaient autrefois des animaux de compagnie relâchés ou échappés dans la nature. Des ouragans comme Andrew en 1992 ont dispersé des animaux exotiques provenant de collections privées, contribuant involontairement à la création de nouvelles populations. Une fois dans les Everglades, ces serpents ont prospéré, profitant de l'abondance de proies et de la faible concurrence des autres prédateurs. Le Python Bearman est bien plus qu'un simple grand serpent, c'est un symbole de perturbation écologique. Sa présence illustre la fragilité même des vastes zones sauvages, comme les Everglades, face aux espèces invasives. Les images récentes nous rappellent brutalement qu'une seule espèce peut bouleverser les populations animales, la croissance végétale et même la santé des cours d'eau. Comprendre et contrôler ces serpents ne se limite pas à la protection de la faune sauvage indigène. Il s'agit de préserver l'équilibre fragile de l'un des écosystèmes les plus uniques d'Amérique. Mais les pythons ne sont que le début. Ce qui se passe ensuite dans les marais de Floride est encore plus inattendu. La perturbation causée par les pythons. Ses conséquences. Les images des marais de Floride sont devenues bien plus que de simples vidéos virales. Elles offrent un aperçu des conséquences inattendues de l'invasion du Python Bearman. Les premières images prises par drone ont révélé les premiers aperçus de serpents se faufilant silencieusement à travers les mangroves et les marais, disparaissant presque comme des ombres. Les
Les scientifiques ont analysé ces vidéos en détail, cartographiant les déplacements des animaux et prenant conscience de la rapidité de leur propagation. Les images ont suscité à la fois fascination et inquiétude, révélant un prédateur sans ennemi naturel dans la région. Ces séquences ultérieures ont capturé des rencontres humaines parfois tendues, parfois surréalistes. Chasseurs, chercheurs et même habitants locaux ont été filmés, croisant le chemin d'énormes pythons, les retirant avec précaution ou se contentant de garder leur distance, tandis que la caméra enregistrait chaque mouvement. Ces vidéos ont mis en lumière les risques insoupçonnés liés à la vie près des marais et l'interaction croissante entre l'homme et la faune sauvage. Des séquences en accéléré et des images prises par drone ont révélé d'autres changements écologiques. Des zones autrefois grouillantes de ratons laveurs, de lapins, des marais et d'oiseaux étaient soudainement désertes. La végétation indigène paraissait envahissante par endroits ou complètement dénudée ailleurs à mesure que les espèces invasives transformaient le paysage. La surveillance technologique elle-même a été filmée. Des chercheurs utilisant des drones et des dispositifs à détection de mouvements suivent les serpents en temps réel, offrant au public un aperçu rare des efforts de haute technologie déployés pour contrôler l'invasion. L'invasion du python birman n'est que le prélude au drame qui se joue dans les marais de Floride. Une fois que ces serpents massifs se sont implantés, les conséquences se répercutent sur l'écosystème de manière souvent invisible. Il ne s'agit pas simplement d'un prédateur s'attaquant à sa proie, mais d'un bouleversement complet de l'équilibre du marais. Les petits mammifères, les oiseaux et les reptiles disparaissent dans des zones à forte densité de pythons, provoquant des effets en cascade qui dépassent largement le cadre d'une seule espèce. Des chercheurs ont constaté un déclin dramatique des populations de lapins des marais, de ratons laveurs, d'opossums et de lynx roux dans les zones à forte concentration de pythons. Pour les oiseaux, les conséquences sont tout aussi graves. Les espèces nichant au sol peinent à survivre, et même certains oiseaux en attente sont touchés par la disparition de leur proie. Lorsque les mammifères et les oiseaux diminuent, les prédateurs qui en dépendent, normalement comme les lynx roux, les renards et les faucons, sont confrontés à des pénuries alimentaires. Cela provoque une réaction en chaîne famine-migration et baisse de la reproduction. Soudain, tout l'équilibre prédateur-proie qui caractérisait autrefois le marais se trouve bouleversé. La végétation et les sols sont également touchés. Avec la diminution du nombre de mammifères errants et brouteurs, certaines espèces végétales perdent leur principal mode de dispersion. Les graines ne se dispersent plus efficacement, ce qui modifie la composition végétale au fil du temps. Certaines plantes prolifèrent dans des zones autrefois contrôlées par le pâturage, tandis que d'autres disparaissent. Le sous-bois s'épaissit ou s'éclaircit de manière inégale, modifiant la stabilité du sol, l'absorption d'eau et même les régimes d'incendie pendant la saison sèche. En somme, la présence du python façonne indirectement le paysage physique des Everglades. L'hydrologie est une autre conséquence surprenante. Les petits mammifères et les animaux fouisseurs contribuent à l'irrigation du sol et au drainage de l'eau. Leur déclin peut modifier subtilement le débit de l'eau, notamment dans les marais, créant des zones de stagnation et d'autres où le ruissellement s'accélère. Ces changements affectent les populations de poissons, les amphibiens, et même la répartition des nutriments, aggravant ainsi les conséquences écologiques. Les espèces envahissantes secondaires en profitent également. Certains poissons, oiseaux et plantes non indigènes prospèrent dans les zones déstabilisées par les pythons. Par exemple, des plantes exotiques peuvent coloniser des espaces où la végétation indigène a peiné à se développer. D'autres prédateurs envahissants peuvent profiter du vide laissé par les animaux indigènes déplacés. Cela crée un cercle vicieux. L'écosystème n'est pas seulement perturbé, il évolue de manière inattendue, souvent au profit d'autres espèces envahissantes. Les scientifiques s'appuient fortement sur des enregistrements, des vidéos, des dispositifs de suivi et des pièges photographiques pour comprendre ces effets en cascade. Les images prises par drone révèlent les déplacements des pythons, les zones de prédation intense et même des adaptations comportementales comme la chasse nocturne pour éviter les perturbations humaines. Les relevés de terrain et les études télémétriques complètent ces données, offrant aux chercheurs une vision plus complète de l'évolution des Everglades en temps réel. La dimension humaine s'entremêle à ces bouleversements écologiques.
La perturbation des populations de proies affecte la chasse et les chaînes alimentaires locales, tandis que la modification des cours d'eau influe sur les inondations, le tourisme et même les populations de moustiques. Bien souvent, les populations locales constatent ces changements avant même les scientifiques. Des animaux autrefois communs disparaissent, les régimes hydrologiques se modifient et les rencontres avec des pythons deviennent plus fréquentes. L'invasion de pythons est un exemple typique de la façon dont un prédateur invasif peut engendrer des répercussions en chaîne sur tout un écosystème. Il s'agit d'une perturbation en chaîne qui touche les espèces, la végétation, le sol et l'eau. Les images capturées dans les marais de Floride ne sont pas que des images choquantes. C'est la preuve d'une crise écologique qui se déroule sous nos yeux. Et si l'on pensait que l'impact était purement naturel, la dimension humaine de cette histoire complexifie encore davantage la situation. Impact humain, marais, sécurité et surveillance, les marais de Floride ne sont pas seulement le refuge de la faune sauvage. Ce sont aussi des espaces où les humains vivent très mal, travaillent et explorent. L'invasion du python birman a considérablement compliqué cette interaction. Bien que ces serpents évitent généralement les humains, leur taille imposante et leur discrétion engendrent des risques que les populations locales, les chasseurs et les chercheurs ne peuvent ignorer. Les rencontres avec d'énormes serpents de plusieurs mètres de long sont devenues de plus en plus fréquentes, se soldant parfois par des blessures ou la panique. Même si les morsures sont rares, leur impact psychologique, c'est bien réel. Les habitants savent qu'un prédateur capable d'avaler de petits animaux domestiques ou du bétail peut se cacher sous l'eau ou dans la végétation. Le tourisme, secteur essentiel de l'économie floridienne, est également touché. Les touristes visitant les Everglades ou participant à des excursions en hydroglisseurs sont parfois avertis de la présence de pythons, ce qui ajoute une tension inattendue à ce qui devrait être une expérience de loisir. La faune sauvage qui attire les visiteurs, ratons laveurs, alligators, oiseaux et poissons, est également affectée, ce qui réduit la richesse de l'écosystème que les touristes venaient admirer. Les traditions de chasse sont également perturbées. Les populations de petits gibiers ont diminué, ce qui signifie que les chasseurs locaux font face à des cibles plus rares et l'équilibre des relations prédateur-proie a modifié les pratiques et les règles de chasse. Pour comprendre et gérer ces menaces, la surveillance et le suivi sont devenus essentiels. Les caméras à déclenchement automatique, les drones et le marquage GPS permettant de suivre les déplacements des pythons et la densité de leur population. Certaines images, comme les vidéos virales montrant des pythons se déplaçant silencieusement dans les marais, fournissent des informations cruciales sur leur comportement, leur stratégie de chasse et leurs préférences en matière d'habitat. Ces technologies aident non seulement les scientifiques à gérer l'invasion, mais fournissent également des preuves d'idées concrètes de ses conséquences écologiques. Des images provenant de zones reculées, révélant l'ampleur des perturbations, montrant des régions autrefois grouillantes de faune sauvage, désormais étrangement silencieuses ou envahies par des espèces invasives. L'homme participe activement à la régulation de la population de pythons. La Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride, FWC, propose des programmes de primes, des opérations de capture de pythons et des initiatives éducatives visant à prévenir les lâchers de nouveaux spécimens issus du commerce d'animaux de compagnie. Bénévoles et professionnels s'aventurent dans les marais pour capturer les serpents, travaillant souvent dans des conditions dangereuses. Ces efforts mettent en lumière les défis éthiques et pratiques de l'intervention humaine. Comment contrôler une espèce sans perturber davantage l'écosystème? Comment concilier le bien-être animal et les impératifs environnementaux? L'impact humain ne se limite pas à la sécurité et à l'écologie. Il comporte également des dimensions économiques et émotionnelles. Les habitants et les chercheurs constatent directement les effets sur la faune indigène, la difficulté d'éliminer les prédateurs invasifs et les conséquences environnementales plus larges. Pour beaucoup, les marais font partie intégrante de leur identité, un patrimoine naturel qu'ils se sentent tenus de protéger. Observer la prolifération des pythons et le déclin des espèces indigènes et peu studier ça et c'est plus qu'une simple préoccupation scientifique, c'est une question personnelle. Parallèlement, l'activité humaine a contribué au problème. Les animaux exotiques, la modification des habitats et le changement climatique ont tous amplifié les conséquences de l'invasion des pythons.
Ceux-là même qui s'efforcent aujourd'hui d'atténuer le problème ont contribué à créer les conditions propices à sa prolifération. Cette imbrication des facteurs humains et naturels fait des marais de Floride un véritable laboratoire à ciel ouvert pour comprendre les espèces envahissantes, la gestion des écosystèmes et l'éthique de la conservation. En bref, les résultats présentés dans les vidéos concernent autant les humains que la faune sauvage. Il s'agit de la manière dont les populations réagissent, s'adaptent et interviennent dans un environnement soudainement bouleversé par un prédateur invasif. Les préoccupations sécuritaires, les impacts économiques et les dilemmes éthiques convergent tous dans les marais, nous rappelant que les perturbations écologiques se limitent rarement aux plantes et aux animaux. Elles touchent toujours aussi les communautés humaines. Changement climatique et dynamique des marais. Les Everglades de Floride ont toujours constitué un écosystème unique, façonné par l'eau, la chaleur et les rythmes saisonniers. Mais le changement climatique bouleverse la donne, facilitant la vie des pythons Bierman et la rendant plus difficile pour la faune indigène. La hausse des températures moyennes signifie que les hivers ne sont plus suffisamment rigoureux pour limiter naturellement la survie des pythons. Des zones autrefois trop froides pour ces serpents sont désormais des terrains de chasse privilégiés, leur permettant d'étendre leur aire de répartition plus au nord. Des images bien prises par drone et caméras dans des marais auparavant inhabités révèlent ainsi la présence de pythons dans des zones considérées comme sûres depuis des décennies. Les régimes de précipitation se modifient également. Les sécheresses prolongées assèchent les marais, concentrant la faune sauvage dans des zones de plus en plus réduites. Il est ainsi plus facile pour les pythons de repérer leur proie, ce qui amplifie leur impact sur des populations déjà fragilisées. À l'inverse, les périodes d'inondation extrêmes contraignent les animaux à se déplacer souvent vers des zones habitées, augmentant ainsi les rencontres entre humains et pythons. Les images capturant ces déplacements mettent en lumière comment la variabilité climatique intensifie ce phénomène de manière inattendue pour les chercheurs au début de l'invasion. La végétation est également affectée. Certaines plantes prospèrent lors des années plus humides, tandis que d'autres dépérissent, modifiant ainsi les abris et les possibilités de camouflage pour les prédateurs comme pour les proies. Les pythons tirent profit d'un feuillage dense qui leur permet de rester invisibles pendant la chasse. Parallèlement, les espèces indigènes, qui dépendent de plantes spécifiques pour se nourrir, nicher ou se protéger, peuvent avoir du mal à s'adapter à ces changements de végétation. Les images montrent souvent des marais désertés et une végétation perturbée, suggérant subtilement les conséquences invisibles des changements climatiques. De plus, le changement climatique interagit avec les espèces envahissantes de manière surprenante. Par exemple, la basse hausse des températures pourrait accélérer le métabolisme des pythons, augmentant ainsi la fréquence de leurs repas. Des espèces proies exotiques comme les rongeurs et les amphibiens non indigènes pourraient également prospérer dans ces nouvelles conditions climatiques, alimentant encore davantage la prolifération des pythons. À l'inverse, les espèces indigènes qui ont évolué dans des conditions saisonnières stables sont moins adaptables, ce qui entraîne des déclins plus marqués. En observant des images des marais, les chercheurs constatent ces tendances. Certaines zones autrefois foisonnantes de petits mammifères sont étrangement calmes, tandis que les espèces exotiques semblent plus abondantes. En fin de compte, le changement climatique ne se contente pas de favoriser les pythons, il amplifie toute la réaction en chaîne dans les marais. Déséquilibre entre prédateurs et proies, modification de la végétation, changements hydrologiques et augmentation des contacts humains. Tous ces éléments sont intimement liés. Il s'agit d'un processus dynamique et continu qui devient de plus en plus imprévisible chaque année. Les scientifiques avertissent que si les tendances climatiques actuelles se poursuivent, les Everglades pourraient connaître un niveau de perturbation écologique sans précédent, rendant la crise actuelle des pythons presque insignifiante en comparaison. Au-delà même des conflits entre humains et pythons, les images révèlent des leçons sur le marais lui-même et sur ce qu'il peut nous apprendre en matière de résilience et de rétablissement. Leçons tirées des marais. Ce que les images nous apprennent. Les images des marais de Floride ne se contentent pas de documenter la faune sauvage. Elles racontent une histoire de résilience, de bouleversement et d'équilibre fragile des écosystèmes. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement apprennent davantage
grâce à ces vidéos qu'avec les seules études et de terrain traditionnels. Les images capturent les comportements et les habitudes des pitons birman des espèces indigènes déplacées ainsi que les changements subtils de la végétation et des cours d'eau offrant un aperçu des répercussions à la fois inattendues et instructives. Un enseignement clé réside dans l'interconnexion profonde de cet écosystème marécageux. Lorsque les pitons déciment les populations de mammifères, les effets se répercutent bien au-delà. Les prédateurs comme les lynx roux et les alligators peuvent avoir des difficultés à trouver des proies. Les oiseaux qui dépendaient des mammifères terrestres pour se nourrir ou pour la dispersion des graines sont touchés. Même les insectes et les plantes sont indirectement affectés par les modifications de la chaîne alimentaire. L'observation de ces interactions, grâce à des enregistrements vidéo, permet aux scientifiques d'en constater les conséquences en temps réel, au lieu de se fier uniquement à des prélèvements de terrain périodiques. Le comportement même des pitons apporte un autre éclairage. Les images révélant l'immense capacité d'adaptation de ces serpents. Ils peuvent chasser dans l'eau, se camoufler parfaitement dans la végétation dense et même modifier leurs habitudes pour éviter les humains. Comprendre cette adaptabilité est essentiel pour élaborer des stratégies de gestion plus efficaces. Les relevés par drone et les caméras à détecteur de mouvement ont révélé que certains pitons parcourent de plus grandes distances et chassent avec plus d'agressivité qu'on ne le pensait, ce qui explique pourquoi les méthodes d'éradication traditionnelles sont parfois insuffisantes. L'influence humaine est également manifeste. Les chercheurs, les gardes forestiers et les bénévoles qui étudient les marais apprennent comment l'activité humaine affecte les espèces envahissantes et indigènes. Les modifications du débit d'eau dues à l'aménagement du territoire à la pollution ou aux activités récréatives peuvent involontairement favoriser les espèces envahissantes comme les pitons, tandis que les animaux indigènes peuvent avoir du mal à s'adapter. En combinant les images avec les observations de terrain, les défenseurs de l'environnement peuvent mieux prédire les zones les plus vulnérables de l'écosystème et les interventions les plus efficaces. De plus, ces images enseignent la patience et le sens de l'observation. Les marais sont des systèmes complexes et lents où les changements se produisent souvent sur des années et non sur des jours. Observer l'évolution des effets au fil du temps montre comment les interactions entre les espèces, les cycles de reproduction et les conditions environnementales se combinent pour façonner le paysage. Cela souligne également l'importance d'un suivi à long terme. Un simple cliché ou une visite éclair ne suffisent pas à comprendre pleinement la situation d'un écosystème fragilisé. Enfin, les vidéos mettent en lumière une leçon plus générale sur la responsabilité humaine. L'invasion des python birmans n'est pas un phénomène isolé. Elle a été alimentée par les lâchers-tasses d'animaux de compagnie, la modification de leur habitat et le commerce international. Observer les conséquences de visu souligne que les décisions humaines ont des impacts écologiques durables, parfois imprévus. Les efforts de conservation ne se limitent pas à l'élimination des serpents. Il s'agit de comprendre l'écosystème dans son ensemble et de prévenir les perturbations futures. En bref, les images des marais sont une véritable leçon. Elles enseignent aux scientifiques, aux décideurs politiques et au grand public comment les écosystèmes réagissent aux espèces envahissantes à l'activité humaine et aux changements environnementaux. Chaque mouvement capturé, qu'il s'agisse d'un python chassant d'un raton laveur, échappant à un prédateur, ou d'un marais inondé différemment qu'auparavant, est une leçon de résilience, d'adaptation et de la complexité du réseau de vie dans l'un des paysages les plus uniques d'Amérique. Pourtant, même au cœur des perturbations, les marais révèlent des alliés insoupçonnés et des opportunités qui pourraient inverser la tendance face aux pitons. Étonnamment, des effets bénéfiques et des opportunités écologiques se font jour, même dans le chaos des marais de Floride. Les conséquences de l'invasion du python birman ont révélé des opportunités inattendues. Si l'impact initial semble purement destructeur, certaines espèces et certains écosystèmes indigènes font preuve d'une résilience surprenante. Certains prédateurs, comme les alligators et les grands rapaces, ont commencé à s'attaquer aux jeunes pitons ou aux pitons plus petits, démontrant ainsi que la nature peut se défendre. Ces dynamiques prédateurs-proies, bien que lentes à se développer, suggèrent que les marais pourraient éventuellement trouver un nouvel équilibre si on leur en laisse le temps et qu'on les protège. Les images offrent également une opportunité scientifique unique.
Observer les pitons chasser s'accoupler et interagir avec leur environnement a permis de mieux comprendre leur comportement, leur génétique et leur rôle écologique. Des données qui étaient presque impossibles à recueillir avant l'avènement des drones et des caméras à distance. Les chercheurs peuvent suivre leurs déplacements, identifier les zones de reproduction privilégiées et même étudier l'impact des espèces envahissantes sur la propagation des maladies ou la santé des écosystèmes. À certains égards, les serpents apprennent aux scientifiques davantage sur l'adaptation, la résilience et les interactions entre les espèces que n'importe quel laboratoire. Il y a aussi un aspect positif à cela pour la conservation et l'éducation. Ces images spectaculaires captent l'attention du public et sensibilisent aux espèces envahissantes et à la fragilité des écosystèmes. Les écoles et les associations de protection de la faune et les groupes d'écotourisme utilisent dans ces vidéos pour expliquer pourquoi la protection des espèces et des habitats indigènes est essentielle. En transformant la crise en outil pédagogique, les marais de Floride deviennent non seulement un lieu de destruction, mais aussi un véritable laboratoire à ciel ouvert pour le public. Le tourisme et l'implication des populations locales en bénéficient également de manière plus subtile. Les excursions dans les marais, les randonnées guidées et les programmes éducatifs tirent parti de la fascination du public pour les pitons et autres animaux sauvages exotiques. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, sensibiliser le public à ce problème permet de financer des actions de conservation et d'inciter les citoyens à participer à des programmes d'atténuation. Autrement dit, les conséquences ne sont pas uniquement négatives. Elles favorisent l'implication de la communauté et mobilisent des ressources pour la restauration écologique. Enfin, les efforts de restauration offrent un espoir. En identifiant les zones les plus touchées et les espèces menacées, les scientifiques peuvent cibler des interventions telles que la réintroduction d'espèces proies indigènes, l'amélioration du débit d'eau ou la création de barrières pour empêcher l'expansion des pitons. Combinées à la prédation naturelle et au programme d'éradication en cours, ces stratégies laissent penser que les marais de Floride pourraient non seulement survivre, mais aussi s'adapter à l'invasion et devenir des écosystèmes plus forts et plus résilients. L'enseignement principal est que même au cœur d'une catastrophe écologique, des possibilités de rétablissement et d'apprentissage existent. Les images des marais peuvent choquer au premier abord, mais elles sont aussi porteuses d'espoir, montrant qu'une observation attentive, l'intervention humaine et l'adaptation naturelle peuvent progressivement inverser une partie des dégâts causés par les espèces envahissantes. L'histoire des marais de Floride est un mélange de destruction, de résilience et d'enseignement qui dépasse largement le cadre des Everglades. Parmi les autres espèces envahissantes présentes dans les marais, on trouve le piton birman qui attire peut-être le plus l'attention. Mais les marais de Floride regorgent d'autres envahisseurs qui remodèlent discrètement l'écosystème. Du crapaud buffle à l'escargot pomme, en passant par le ragondin et les poissons exotiques, ces espèces exploitent les mêmes habitats perturbés où prospèrent les pitons, créant un réseau de conséquences inattendues. Ensemble, elles amplifient les phénomènes que les images récentes révèlent si clairement. Les crapauds de buffle en sont un parfait exemple. Introduits initialement pour lutter contre les ravageurs, ils sont rapidement devenus eux-mêmes des nuisibles. Ils entrent en compétition avec les amphibiens indigènes pour la nourriture et les espaces de reproduction. De plus, leur peau toxique peut empoisonner les prédateurs potentiels, notamment les oiseaux et les reptiles. Les escargots pomacés, autre espèce envahissante notoire, ronge, ont la végétation indigène privant les marais du couvert végétal dont la faune dépend pour s'abriter et se nourrir. Leur prolifération affecte les populations de poissons et d'oiseaux qui dépendent donc de la végétation pour nicher ou chasser. Les ragondins gros rongeurs semi-aquatiques d'Amérique du Sud laissent également des traces. Ils creusent des galeries dans les berges et se nourrissent abondamment de racines et de pousses, déstabilisant les sols des zones humides et modifiant le débit de l'eau. Ces changements peuvent aggraver les inondations et rendre le paysage plus favorable aux plantes envahissantes tout en menaçant les espèces indigènes. Les poissons exotiques, comme le tilapia et le poisson-chat marcheur, entrent en compétition avec les poissons indigènes et perturbent le réseau trophique naturel, réduisant parfois les populations d'espèces importantes pour l'homme et la faune sauvage. Le plus frappant est peut-être la manière dont ces espèces envahissantes interagissent avec les pitons. Par exemple, certains rongeurs exotiques constituent
froissiller, des sans des soins faciles pour les pitons, favorisant ainsi leur prolifération. Parallèlement, la modification de la végétation causée par les escargots et les ragondins peut altérer la dynamique de la chasse, influençant la survie des différents prédateurs. Les images capturent souvent ces interactions comme des pitons rôdant dans des zones dénudées par les escargots ou les ragondins, révélant les réactions en chaîne invisible qui se produisent entre de nombreuses espèces. Cette perturbation à l'échelle de l'écosystème souligne comment une invasion peut en engendrer d'autres. Chaque nouvelle espèce modifie les réseaux trophiques, les structures d'habitat et les relations prédateur-proie, créant un effet cumulatif. La présence simultanée de plusieurs espèces envahissantes complexifie la restauration et exige une approche multidimensionnelle allant des programmes d'éradication à la réhabilitation des habitats. Enfin, ces espèces ont aussi des conséquences pour l'homme. Les crapauds buffles et les poissons exotiques peuvent affecter la pêche locale, tandis que les ragondins endommagent les digues et les propriétés privées. Les images ne se limitent pas à la faune sauvage. Elles constituent un avertissement clair sur l'interdépendance des systèmes humains et écologiques et sur la façon dont l'introduction d'une espèce invasive peut se propager dans le marais de manière imprévue. Si les espèces invasives sèment le chaos, la technologie et l'ingéniosité humaine interviennent pour surveiller, gérer et peut-être même atténuer certains dégâts. Solutions humaines et technologiques pour endiguer la prolifération des pitons birmans. Les marais de Floride peuvent sembler une zone sauvage et incontrôlable, mais l'humanité ne reste pas inactive. Grâce aux progrès technologiques et aux solutions innovantes, la situation s'améliore face aux espèces invasives comme le piton birman. Des images récentes montrent comment ces efforts changent la donne. Des drones survolant la canopée aux algorithmes d'intelligence artificielle, analysant les mouvements des serpents, tous les outils parodis possibles sont mis en œuvre pour comprendre et gérer la situation. La surveillance par drones est devenue un élément essentiel des efforts de suivi. Les images aériennes haute résolution permettent aux chercheurs de couvrir de vastes étendues de marais qu'il faudrait des semaines pour explorer à pied ou en bateau. La technologie d'imagerie thermique aide à détecter les signatures thermiques des serpents dissimulés dans la végétation dense ou immergés dans l'eau, révélant ainsi leur position exacte. Cela facilite non seulement l'élimination des pitons, mais fournit également des données sur la densité de population, les habitudes de chasse et les préférences d'habitat, des informations auparavant impossibles à recueillir. Les pièges photographiques et les capteurs océaniques complètent la surveillance aérienne. Ces dispositifs capturent des images d'espèces envahissantes et indigènes, permettant de comprendre comment la faune sauvage réagit à la présence du piton. Les images ont révélé des comportements inattendus, la chasse nocturne, des déplacements inhabituels et des interactions avec d'autres espèces envahissantes. Ces observations orientent les stratégies de conservation et aident les scientifiques à prédire les futurs changements écologiques. Les programmes de sciences participatives constituent un autre outil essentiel. Les habitants et les touristes peuvent signaler la présence de pitons via des applications ou des lignes téléphoniques dédiées, alimentant ainsi en temps réel les bases de données utilisées par les organismes de protection de la faune. Cette approche participative élargit le champ d'action des chercheurs tout en impliquant le public dans les efforts de conservation. Des programmes d'incitation tels que des primes pour la capture de pitons encouragent la participation et sensibilisent le public aux problèmes des espèces envahissantes. Outre la surveillance, des efforts d'élimination sont activement déployés. Des professionnels formés et des bénévoles mènent des opérations de chasse aux pitons, souvent dans des conditions marécageuses difficiles et dangereuses. Certaines équipes utilisent bien des chiens dressés pour pister les serpents, tandis que d'autres emploient des pièges ou des dispositifs de suivi spécialisés. Ces efforts sont risqués mais nécessaires, car chaque serpent retiré réduit la pression sur la faune indigène et contribue à rétablir l'équilibre écologique. La technologie apporte également des solutions à long terme. Les colliers GPS posés sur les pitons permettent de suivre leurs déplacements pendant des mois, révélant leur comportement saisonnier et leur schéma migratoire. Des modèles d'intelligence artificielle analysent ces données pour prédire les zones d'apparition probable des serpents, permettant ainsi une intervention préventive. La restauration des habitats affectés, notamment par la replantation de végétation indigène
et la stabilisation des cours d'eau complètent ces efforts, garantissant ainsi l'impact durable des programmes d'éradication. En fin de compte, l'humanité apprend à coexister avec les marais de Floride et à les gérer plutôt que de tenter de les contrôler totalement. L'alliance de la technologie, de l'implication communautaire et des actions de terrain contribue à atténuer les dommages causés par les espèces envahissantes tout en fournissant de précieux enseignements pour les futurs efforts de conservation. Ces images ne sont pas seulement choquantes. Elles constituent un modèle de la manière dont la science et l'ingéniosité humaine peuvent venir répondre aux crises écologiques, transformant les conséquences en une histoire d'action et d'espoir. Malgré la lutte contre les espèces envahissantes, grâce à la technologie, les marais de Floride recèlent encore des mystères et des surprises qui continuent d'étonner autant les scientifiques que les habitants. Perspectives d'avenir et de conservation. À l'avenir, les marais de Floride se trouveront à la croisée des chemins. Si la prolifération des pythons Burmans se poursuit sans contrôle, les conséquences pourraient en être dramatiques. Les populations de mammifères d'oiseaux et de reptiles indigènes pourraient encore diminuer certaines espèces, risquant même de disparaître localement. Les relations prédateurs-proies forgées au fil des siècles pourraient s'effondrer, permettant à d'autres espèces envahissantes de prospérer. À terme, des pans entiers des Everglades pourraient se transformer en un écosystème simplifié, dominé par quelques espèces résilientes, bien loin des zones humides, diversifiées et florissantes qui caractérisaient autrefois la Floride. Un optimisme prudent est toutefois de mise. Les prédateurs naturels, comme les alligators et les grandes rapaces, apprennent peu à peu à s'attaquer aux jeunes pythons, constituant ainsi un mécanisme de régulation biologique. Les interventions humaines se révèlent également efficaces dans de nombreuses régions. Les programmes d'élimination ciblés, les primes à la chasse et les projets de restauration des habitats ont déjà permis de réduire la densité de serpents dans les zones critiques. La réintroduction d'espèces proies indigènes et la stabilisation des niveaux d'eau peuvent contribuer à rétablir l'équilibre, créant ainsi les conditions d'une autorégulation progressive de l'écosystème. La technologie et la recherche joueront un rôle essentiel pour façonner l'avenir. Le suivi GPS, la surveillance par drone et la modélisation par intelligence artificielle permettent aux scientifiques de prédire les déplacements des pythons, d'identifier les zones vulnérables et d'allouer les ressources plus efficacement. Les programmes de participation citoyenne tels que les applications de signalement de sciences participatives et les campagnes éducatives garantissent l'implication de la communauté dans la gestion à long terme. Les décisions politiques seront également cruciales. Des réglementations plus strictes sur la possession d'animaux exotiques, des protocoles d'intervention rapide pour les animaux échappés et des mesures de conservation de l'habitat peuvent prévenir de nouvelles invasions et limiter les menaces existantes. Protéger la biodiversité indigène et maintenir la résilience écologique exigera une collaboration entre scientifiques, décideurs politiques et grand public. En bref, les marais de Floride sont à un tournant décisif. Sans intervention, l'invasion de pythons pourrait entraîner des changements irréversibles. Mais grâce à une gestion rigoureuse, à l'innovation technologique et à des politiques éclairées, les Everglades ont le potentiel de se rétablir, de s'adapter et de continuer à jouer leur rôle parmi les écosystèmes les plus uniques et vitaux d'Amérique. Malgré ces stratégies, le marais réserve encore quelques surprises qui nous rappellent pourquoi la nature sauvage de Floride est toujours pleine d'imprévus. Les marais de Floride racontent une histoire de bouleversement, de résilience et d'adaptation. Les images de pythons d'espèces envahissantes et d'interventions humaines témoignent des conséquences écologiques comme jamais auparavant, révélant à la fois le danger et l'espoir. Grâce à la science, à la technologie et à l'action communautaire, les Everglades peuvent se régénérer, prouvant ainsi que même dans le chaos, la nature et l'humanité peuvent trouver un équilibre. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres merveilles des marais du monde entier. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.